Hello tout le monde, si je fais cette vidéo, c'est parce que le vendredi 3 avril, dans quelques heures, va y avoir la publication des résultats partiels de l'étude Discovery, et ça risque pas d'être très positif pour le produit de l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, d'autant plus que ça n'a pas été testé selon le protocole qu'il avait préconisé, c'est-à-dire avec de l'azithromycine et uniquement en début de pathologie avant que ce soit trop grave. Or, avant la publication, on est la veille, le jeudi 2 avril, vous avez cette interview de l'infectiologue Eric Combe de la Pitié-Salpêtrière. Et là, vu ce qu'il va dire, vous allez l'entendre avec moi, je me dis quand même, il y a tout un plan de com qui a été préparé. On dirait que ça ressemble à ça. Dans cette vidéo, je vous demande de la regarder jusqu'au bout. Je vais vous parler des origines avec la fiche Wikipédia du Covid-19 en France, le début de cette pandémie, de l'épidémie en France. Vous rappelez la mémoire parce que moi je pense que en général il faut de la mémoire. On nous raconte des histoires, il n'y a pas de hasard, mais il faut avoir un peu de mémoire. Donc on va revoir un petit peu ce qui a été dit dans la presse ces dernières semaines. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a eu un plan de com, et puis il y a eu un grain de sable nommé Didier Raoult, et puis après il y a eu un plan de com de contre-attaque. Et puis vous allez voir, il y a du business derrière. C'est très important que vous voyez un petit peu ce qui, à mon avis, est en filigrane de toute cette histoire. Allez, on regarde l'interview, c'est parti. Il est très court. Est-ce que les pistes qui sont évoquées, on a beaucoup parlé de la chloroquine, on sait que des tests à très grande échelle sont en train d'être mis en place. Comment concrètement aujourd'hui dans les hôpitaux vous soignez? Qu'est-ce que vous administrez aux malades? Ça dépend un peu du stade de la maladie auquel ils sont, ça dépend aussi des autres problèmes. En général, c'est beaucoup de patients qui ont des comorbidités, donc c'est-à-dire d'autres maladies associées. Donc on s'arrange premièrement pour ne pas que ces autres maladies se décompensent. C'est le premier service à leur rendre. Après, au niveau traitement, pour le moment, on est assez démunis. On a pas mal utilisé l'hydroxychloroquine dans mon service parce que c'était un des espoirs et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas en faire profiter les malades. Quel est votre premier sentiment là-dessus? Écoutez, pour ne rien vous cacher, on le saura à la fin de la semaine, voilà, mais on n'a pas l'impression d'une efficacité, en tout cas, spectaculaire, clairement. C'est pas spectaculaire, en tout cas de manière immédiate. C'est probablement pas efficace. Pas efficace. Probablement pas. C'est-à-dire c'est quoi? C'est une illusion? Non, c'est pas une illusion. Mais écoutez, je préfère. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'études qui montrent. Parce que les Chinois ont quand même fait énormément de choses. Faut pas croire qu'ils se sont croisés les bras devant cette épidémie. Ils ont quand même tous les médicaments dont on discute au jour d'aujourd'hui. Tous ont été évalués déjà en Chine. Et il n'y a pas eu de recette miracle en Chine. Sinon, on le saurait. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne l'hydroxychloroquine, on a plus d'études qui montrent que ça marche pas que d'études qui montrent que ça marche. Alors si ça marche pas, est-ce qu'on a d'autres pistes? Alors oui, il y a d'autres pistes. Bien, il y a d'autres pistes. Je tiens à préciser que la semaine dernière, il me semble la semaine dernière, mercredi ou jeudi, Eric Combe, la même personne, avait tenu des propos où il avait dit qu'effectivement, il voulait pas trop s'avancer sur le résultat, mais que l'hydroxychloroquine, c'était pas très positif. C'était déjà il y a une semaine. Bien, les résultats sortent demain, l'étude Discovery. Si jamais cette publication me crée des problèmes, ça m'est déjà arrivé, je voudrais pas avoir un compte qui soit clôturé, mais enfin vous pouvez retrouver mes publications. C'est pas pour me faire de la pub, simplement parce qu'il y a des gens, quand j'ai été censuré, j'ai fait une vidéo, je vous la montre, c'était celle-là, là, voilà. Quand j'ai eu des problèmes, il y a des gens qui savaient plus où j'avais disparu. Bon voilà, vous pouvez me retrouver là, c'est là que vous retrouvez mes publications. Bien, on revient aux origines, fiche Wikipédia de la pandémie du Covid-19. Regardez bien ce qui est dit dès le départ. En France, les 3 premiers cas, 24 janvier 2020. C'est des Chinois qui ont séjourné à Wuhan et qui sont rentrés en France, 2 hospitalisés à Paris, le 3e à Bordeaux. Voilà. Et l'un d'eux meurt le 14 février. Il était âgé de 80 ans. Bien. Il est mort à l'hôpital Bichat. Regardez bien ce qui s'est passé le 14 février. Le 14 février, vous avez un énorme plan de com sur un produit, un antiviral, prometteur. Tous les articles que je vais vous montrer sont tirés effectivement de la source l'AFP. D'accord? C'est marqué en pâle ici.
l'AFP a sorti un article, c'était le 14 février, et il y a un plan com qui a démarré comme ça sur les chapeaux de roue. Patient de 48 ans, infecté par le coronavirus, est sorti du CHU de Bordeaux, 22 jours d'hospitalisation, traité avec le remdesivir, antiviral prometteur, une fois, 2 fois. Qui fabrique le remdesivir? L'américain, les labos Gilead, ou Gilead. Voilà. Après le petit texte de professeur Denis Malvier, responsable du CHU Pellegrin, donc à Bordeaux, qui dit ce médicament est un candidat prometteur. Vous lisez l'article, je vais tout vous mettre en lien. Vous voyez, il y a marqué ici ce médicament, le choix de ce médicament avait été fait collégialement au niveau national en concertation avec l'OMS. Ah oui, l'OMS est toujours dans le coup. Effectivement, on va avoir un article, 2 articles. Le patient de Bordeaux est totalement guéri. On va sur 20 minutes. Fantastique. 14, vous pouvez tout vérifier, je vais tout vous mettre en lien. 14 février, toujours la même date. Il y a des photos, c'est super. Le mec est guéri. Il était hospitalisé depuis le 23 janvier. Parfait, super. Qu'est-ce qui a permis la sortie du patient? Que sait-on sur la maladie? Formidable. Le Huffington Post, 14 février, coronavirus, etc. Vous voyez, vous avez bien compris. C'était hallucinant. On l'a sur LCI, 14 février. Regardez comment c'est rédigé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est prometteur, etc. Ce qui est hallucinant, c'est que vous avez là des articles de presse qui parlent comme ça. Il y a eu combien de patients? Un seul. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. On a un anti-plan com qui est arrivé derrière sur le professeur Raoult, qui en est à aujourd'hui un peu plus de 1600 personnes traitées, 2 personnes décédées. Là, il y avait un patient, il est guéri, ils en parlent partout le 14 février. Eh oui, c'est étonnant. BFM, cette molécule mise au point, donc on est bien sur BFM, vous voyez, toujours les mêmes termes, antiviral, prometteur, remdesivir, le nom est partout du produit. Laboratoire, Gilead, c'est bien précisé, bien. Molécule mise au point, etc. Le patient de 48 ans, c'est toujours pareil. Vous pourrez lire en détail, vous verrez un peu toute la communication, c'est bien huilé, c'est le texte de l'AFP, d'accord? C'est bien marqué à chaque fois avec AFP. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout à coup, on se dit c'est quand même bizarre parce qu'on a beaucoup d'anti-Raoult. Pourquoi je parle de Raoult? Parce qu'effectivement, le professeur Raoult publie une vidéo. La vidéo de Raoult, elle sort le 25 février. Et là, boum badaboum, tout le plan com, selon moi, tombe un peu à l'eau. Première vidéo, vous la reconnaissez, c'est la fameuse vidéo YouTube du professeur Raoult qui a fait l'effet d'une bombe. Il y a eu un emballement médiatique sur l'hydroxychloroquine avec ce traitement couplé avec l'azithromycine, l'antibiotique. Maintenant, je reviens sur BFM. BFM, Gilead, le laboratoire américain, est mis en gros dans la première phrase de l'article. Tout le monde a vu la publication. Si vous ne l'avez pas vu, Idriss Aberkan qui dénonce BFM TV et ses liens avec Big Pharma, notamment avec le laboratoire Gilead. Première chose. Donc ça, vous avez vu cette publication. Ensuite, il y en a eu d'autres. Qui a des liens ou aurait des liens, voire même des conflits d'intérêts avec Gilead, le laboratoire américain? Karine Lacombe, qu'on voit partout. Depuis, sa page Twitter, sa page Facebook, sa page Wikipédia ont été supprimées. Vous avez vu passer, je pense, beaucoup de publications sur cette personne, Karine Lacombe, qui est dans l'équipe autour d'Édouard Philippe. J'ai fait moi-même sur ma chaîne une vidéo, une publication sur cet infectiologue qu'on voit partout, et notamment encore hier soir et avant-hier soir sur BFM. Bien,
Maintenant, on continue l'histoire. Il faut voir que le plan com continue. Le 11 mars, regardez, le remdesivir est recommandé par qui? C'est dans le quotidien santé, recommandé par le Haut Conseil de la Santé publique, le HCSP. Ça rigole pas. Eux, déjà le 11 mars, ils valident. Ils sont prêts à valider. Ici, il y a marqué « Le remdesivir est à privilégier car il s'agit de la seule option thérapeutique formalisée. » Waouh! Dis donc, il y en a qui ont la cote, hein? C'est impressionnant. Vous verrez la suite de l'article. Ils disent « Bon, l'hydroxychloroquine est aussi intéressante, mais on a peu de données sur son efficacité. » Voilà, vous l'avez là. L'hydroxychloroquine, à part cette étude, on dispose de peu de données sur l'efficacité dans le Covid-19. Voilà. Mais les essais sont en cours. Les fameux essais où on n'essaye pas le protocole du professeur Raoult. On continue, on va passer sur le côté business. Regardez les Échos. Regardez bien cet article. Lui aussi, je vais vous le mettre en lien. C'est hallucinant. L'article date du 25 février. Le même jour que la vidéo de Raoult est sortie. C'est les Échos, magazine économique. Lisez bien, je vais vous lire quelques passages. On saura le 27 avril, date à laquelle seront connus les résultats des essais cliniques de phase 3 menés en Chine avec le remdesivir de l'américain Gilead. Le traitement potentiel le plus avancé. Ah, c'est incroyable. On y croit très fort. Regardez ce qui est dit un peu plus loin. Regardez ici. La direction de l'Office des brevets a indiqué mardi que la Chine n'avait pas encore accordé à l'entreprise californienne, donc les labos Gilead, toute la protection qu'elle réclame sur le produit. Cette dernière, Gilead, a en effet déposé 8 demandes portant sur la structure de la molécule active, etc., etc. Or, Gilead voudrait bien ne pas voir lui échapper ce qui pourrait bien devenir une poule aux œufs d'or si tant est que le traitement s'avère efficace. Regardez la suite. Une demande de brevet sur les applications de remdesivir au Covid-19 il y a quelques semaines par des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan montre que la situation n'est pas simple. Évidemment, c'est un peu compliqué, il y a des intérêts. La Chine voudrait quand même pouvoir, à ce moment-là, on est quand même encore le 25 février, ils ont des gros problèmes au niveau de leur crise sanitaire. Et regardez le dernier paragraphe. Pourquoi il n'y a pas encore de traitement contre le coronavirus? Lisez bien. De son côté, Gilead dispose déjà de stock du produit et des matières premières nécessaires à sa fabrication qui lui permettent de fournir les lots destinés aux essais cliniques et à un usage compassionnel. Et avant qu'on soit encore sûr de l'efficacité du produit, le rythme de la production a aussi été accéléré en interne et via les sous-traitants. Afin d'accroître les quantités disponibles, 2 formulations coexistent, une forme liquide et une forme sèche surgelée. Voilà. Là, on voit que Gilead a bien beaucoup investi. On dirait même qu'ils ont presque été tellement optimistes qu'ils s'attendent à des résultats vraiment positifs, par exemple de l'étude Discovery. On est sur les Échos. On n'est pas dans un magazine quelconque. Alors pour terminer, pour ne pas faire trop long, on va terminer sur le côté les cours de la bourse. Ici, vous avez, je vous mettrai les liens, Teva, entreprise israélienne qui fabrique un antipaludique à base d'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, l'action est à 8 $. D'accord? Au 2 avril au soir. L'action est à 8 $. On va regarder Sanofi. À Sanofi qui fabrique le Plaquenil, par exemple, et la Nivaquine. L'action est stable. 79,48 €, stable. Et regardez l'action. Déjà, de Gilead, plus 6% dans la journée d'hier. 77 $ quasiment. D'accord? Donc, on regarde une dernière fois ce qui est marqué ici. L'article date du 27 février. Remarquez la chronologie. Gilead teste son remdesivir contre le Covid-19. Et quand on lit la suite, Gilead a débuté 2 études cliniques, etc., etc.
les études porteront à partir de mars sur 1000 patients. Et la dernière phrase, à l'heure actuelle, le Remdesivir n'est pas encore commercialisé. Voilà, je voulais vous montrer tout ça parce que c'est quand même important de comprendre un petit peu ce qui est en train de se jouer. Pourquoi il y avait cette interview, selon moi, qui a été faite, qui annonce que l'hydroxychloroquine, ça va pas être très positif demain et que va être mis sur orbite probablement certains produits, dont le Remdesivir. Voilà, j'ai fait une longue vidéo, c'est important, je vous montre un petit peu de manière très artisanale comment je fais les recherches, comment je mets les choses en parallèle, que les deux fléaux qui sont terribles actuellement, c'est la propagande terrible, avec une force de frappe phénoménale, dans des médias qui sont tenus par des oligarques, des financiers, des labos pharmaceutiques et dans les mains des politiques. Deuxième fléau, c'est le manque de mémoire de nous tous. Chacun d'entre nous, l'actualité nous balance d'un événement à un autre. Et c'est terrible. Grâce à des chaînes de vidéos, grâce à ce qu'on peut trouver sur Internet, il y a une mémoire et c'est ça qui nous permet, nous, de commencer à réfléchir, de remettre les choses en perspective, de prendre le temps. Ma vidéo est peut-être un peu longue, on prend le temps aussi de mettre les choses en perspective, c'est ce que j'essaye de faire. Il y a des choses maladroites, ne m'en voulez pas, si vous êtes complètement contre, si vous trouvez que ce que je dis est débile, mettez-moi des petits commentaires avec quelques exemples montrant que je me trompe. Quand je me trompe vraiment que je fais fausse route, je retire ma vidéo, je mets un petit message, je préviens sur ma page Facebook ou ailleurs et je préviens les gens en disant je me suis trompé. Voilà. On terminera sur cette petite note. Écoutez bien, c'était une mini vidéo que j'avais faite, mais je m'en lasse pas. Si on vous renvoie à domicile, eh bien on ne vous teste pas, on considère que vous n'avez pas la maladie ou que vous avez une forme mineure, et donc on réserve les tests aux gens hospitalisés. Alors, ouais, vous avez entendu, hein. Si on vous teste pas, c'est qu'on considère que vous n'avez pas la maladie. Ils sont énormes. Je vous remets la séquence en entier. Il faut l'entendre, hein, pour le croire. Voilà, la mémoire, c'est qu'il faut quand même se rappeler de ça. Allez, on lâche rien.